Bonjour. Pour cette semaine, je ne vous parlerai que d'un seul sujet économique et politique, mais il est majeur. C'est le sabordage de l'industrie française par le chef de l'État. Avec les annonces politiques scandaleuses de la fusion Alstom-Siemens et de la cession de STX France à l'Italie, Emmanuel Macron poursuit le dépeçage de l'industrie française. S'agissant du fleuron industriel Alstom tout d'abord, le groupe a annoncé sa fusion avec les activités ferroviaires du groupe allemand Siemens. Mais souvenez-vous, le groupe Alstom avait déjà été dépecé en 2014 par le gouvernement socialiste de M. Hollande avec l'aval de son ministre de l'économie d'alors, Macron 1. La branche énergie d'Alstom avait été bradée au géant américain General Electric. Il ne restait plus que la filière d'activité de transport, celle qui fabrique nos TGV, nos rames de RER et de métro. Il y a 25 ans, le groupe s'appelait Alcatel-Alstom. C'était une des premières entreprises nationales et voici qu'il ne va bientôt plus rien en rester. La fusion d'Alstom-Siemens, que l'Élysée s'efforce de présenter comme un mariage entre industrie égale et comme la naissance d'un champion européen, n'est rien d'autre que la prise de contrôle par une entreprise allemande, pour ne pas dire un raid économique consenti. La logique du rapprochement Siemens-Alstom n'augure non plus rien de bon, ni pour l'emploi, ni pour l'indépendance nationale, sans compter qu'elle pourrait aussi cacher un pacte secret d'actionnaires. Le but affiché est surtout de réduire les coûts et permettre de plus gros profits financiers pour ses actionnaires. Pudiquement, on parle de synergie. Et d'ailleurs, les traders ne s'y trompent pas, l'action a pris 10% en 2 jours. Pour calmer les esprits qui, comme le FN, défend l'intérêt national, on nous dit que l'opération promet de laisser l'actuel patron français en place et de maintenir quelques activités en France. Mais pour combien de temps ? Et la liste des autres renoncements industriels pour les gouvernements français UMPS est longue. En 2014, Publicis a dû renoncer à son mariage avec Omnicom tellement les modalités de rapprochement étaient défavorables pour le groupe français. Lafarge, le cimentier français, a été avalé par le Suisse Holcim après leur fusion en 2015. Technip, la société parapétrolière, a subi le même sort avec l'américain FMC après leur rapprochement de 2016. Même chose en 2016 dans la défense pour le constructeur de chars Nexter avec l'allemand KMW. Nous n'oublions évidemment pas la tragédie socio-économique d'Arcelor avec Mittal et le désastre social d'Alcatel avec Nokia dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Dans tous les cas, on parlait pourtant de mariage d'ego. C'est un peu comme la berceuse de l'ogre voulant rassurer sa proie. Alors que le Macron 1 avait déclaré durant sa campagne présidentielle « La France, sans son industrie, n'est pas une option ». Le Macron 2 président vend toutes nos pépites industrielles aux concurrents et investisseurs étrangers. C'est un sabordage. D'autant, et c'est le second dossier brûlant, que Macron 2 vient de concéder aux Italiens la majorité du chantier naval STX France. Depuis plusieurs mois, l'avenir de ce chantier naval français est en suspens après la faillite de son actionnaire sud-coréen. Il s'agit d'un chantier stratégique, employant une main-d'œuvre très qualifiée et disposant d'un bassin grande carène, le seul apte pour recevoir de grands bâtiments militaires. En juillet, pour endormir les Français en vacances, l'État a fait un effet d'annonce en communiquant sur une nationalisation possible de STX France pour bloquer le rachat par l'italien Fincantieri, associé par ailleurs à un groupe chinois. Mais au lieu de conserver cet actif stratégique, le gouvernement vient de donner hier son feu vert à la prise de contrôle par le groupe italien, soit 2 mois après. Il ne s'agissait donc que d'un coup de bluff médiatique pour tromper les Français. La Chine lorgne sur le savoir-faire français et pourrait piller ce qui l'intéresse pour concurrencer les chantiers européens. Déjà, l'ensemble de la construction navale de commerce a été concentré en Asie. Il ne reste qu'à la croisière et la défense en Europe. Macron 2 dit vouloir créer l'Airbus du ferroviaire et de la construction navale. N'en croyez rien, il va sans doute accentuer le désert industriel français. Il faudra enfin suivre l'avenir de L'Oréal, une des dernières multinationales françaises détenues par une famille française. Le décès de Mme Liliane Bettencourt la semaine dernière ouvre aussi une incertitude sur l'avenir de la participation de 33% que sa famille détient. Aucune information n'a encore filtré, mais il faudrait se montrer vigilant car la rentabilité du groupe L'Oréal attire incontestablement tous les prédateurs financiers mondiaux. Le secteur bancaire n'est pas épargné non plus, car les rumeurs courent aussi sur un rapprochement entre Commerzbank allemand et BNP Paribas français. Dans ce contexte de sabordage de notre économie nationale, le président Macron 2 fait figure de fossoyeur de l'industrie française. Pourquoi fait-il cela ?
Macron II est dans une logique mondialiste post-nationale. Il donne des gages économiques à l'Allemagne pour pousser son projet politique de refondation hyper-fédéraliste de l'Union européenne et d'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Il s'agit là d'une véritable trahison du chef de l'État. Au contraire, le Front National, selon sa vision stratégique à long terme pour la France, propose un modèle de patriotisme économique et social et une politique industrielle financée par la Caisse des dépôts et consignations pour garder le contrôle de nos grands groupes industriels français. L'État stratège doit intervenir face au jeu de la concurrence mondiale sauvage, au besoin en prenant des participations temporaires ou durables dans nos activités stratégiques. La présidente du Front National, Marine Le Pen, a demandé une commission d'enquête parlementaire aujourd'hui sur les conditions de réalisation de la fusion Alstom-Siemens. Sans ce patriotisme économique, nous mettons en garde les Français qu'à terme, les emplois, les centres de recherche, de production et la technologie quitteront l'Hexagone, comme ce fut le cas pour ArcelorMittal et Pechiney à l'époque des gouvernements UMP. Un pays sans usine est un pays sans emploi. À bientôt.